tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi ça va. Donc on va continuer les signes. Donc pour le mois de mars. Ah, c'est mes stylos. Donc et puis on va voir le signe. Donc c'est les Capricornes. Donc les Capricornes pour mars. Mars 2020. Donc on va voir ce qu'on me dit pour les Capricornes pour mars. Donc prenez ce qui vous parle, les Capricornes. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. On a l'humour pour les Capricornes. Donc, on a l'humour. Donc là, on dit au Capricorne, si par exemple, je sais pas, ça va pas, on t'a énervé, on t'a mis un peu de mauvaise humeur, on t'a contrarié, on te dit, tout simplement, souris. Souris, rigole, fais passer des choses avec l'humour. On te dit que en fait, l'humour, plaisanter, rigoler, je sais pas moi, faire des blagues, faire l'idiot ou l'idiote, c'est quelque chose qui peut vraiment transformer en fait ton quotidien. On dit que le rire, c'est quelque part, ça fait swinger l'âme, vous voyez, ça fait du bien. Ça a une énergie positive, ça remonte le moral, même si ça va pas. On te dit aussi que ça va te permettre, ça, en fait, de prendre du recul par rapport au fait si tu es de mauvaise humeur, qu'il y a des choses qui vont pas dans ta vie, et de créer des liens aussi avec les autres. Donc voilà ce qu'on dit par rapport au Capricorne. On va voir, on va regarder pour mars, donc pour les Capri. Donc là, par rapport au Capri, on parle, alors c'est soit un enfant, soit un jeune adulte, une jeune adulte. Hein. Donc là, on parle d'un homme, d'hommes qui hésite des hommes ou des femmes capricornes qui ont une hésitation par rapport, je vous dis, ou à un enfant ou un ado, un jeune adulte. C'est comme si on avait une hésitation. On se méfie de quelqu'un qui peut être dans l'entourage, dans la famille. Ça peut être aussi des capricornes si vous êtes en couple. Mais il y a un truc où il y a des capris. Ça peut être aussi un ex, une ex. Mais c'est comme s'il y avait des capricornes qui hésitaient. Alors, qui ont des hésitations dans la famille. Il y a aussi des... Ouais.
il y a aussi une hésitation, ça peut être dans le travail. Il y a aussi cette hésitation, je vous dis, par rapport à quelqu'un qui, pour moi, ressort jeune. On se méfie beaucoup, hein, il y a beaucoup de méfiance. Il y a aussi une hésitation, on y réfléchit beaucoup. On réfléchit, je veux dire, à quelqu'un qui est jeune. On réfléchit à la famille, à quelqu'un de jeune. On réfléchit aussi à sa maison, son appartement. On a peur, je sais pas, c'est comme s'il se méfiait de quelqu'un, ou dans l'entourage, la famille, ça peut être des personnes en couple aussi, mais on hésite, il y a une hésitation pour moi, pardon. Alors là, comme je vous dis, déjà, pour certains, alors si c'est des Capricornes célibataires, on hésite à faire une relation. On hésite, si vous êtes célibataire, c'est comme si vous hésitiez sur une relation sentimentale ou carrément à faire une rencontre si vraiment vous avez personne. On hésite. Voilà. Si vraiment vous avez personne, moi c'est ce truc, on hésite, on bloque, on hésite. Il y a aussi comme si par rapport à quelqu'un de jeune, vous voyez, comme si ouais. On réfléchit beaucoup à cette personne jeune et à une nouvelle rencontre, on hésite. Il y en a, on parle, oui, de petits flirts, mais de début de relation, mais ça avance pas, c'est long, vous voyez, ça n'avance pas. Aussi par rapport à quelqu'un qui est jeune, on y réfléchit beaucoup, on se pose des questions, si on ne va pas être encore trahi, vous voyez, pour les célibataires purs. Mais même si vous avez un lien avec quelqu'un, c'est comme si c'était depuis le début quelque chose d'hésitant à s'engager. Depuis le début, il y a ce truc d'hésitation en lien avec quelqu'un qui est jeune. Depuis le début, pour ceux qui ont quelqu'un, c'est comme si on hésitait aussi par rapport à de la famille, de l'entourage. Ça peut être aussi les personnes en couple et qui se méfient de l'entourage, de quelqu'un avec qui on est. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si hésitation, quelqu'un de jeune, on a peur aussi d'être trahi par rapport à cette personne jeune, ou hésitation aussi, vous avez peur qu'on vous fasse du mal, hésitation aussi, l'entourage, la famille, hésitation aussi comme si par rapport à son logement ou sa maison. Et puis voilà, on y réfléchit, on réfléchit à la famille, à l'entourage, on essaye de prendre du recul par rapport au fait que certains sont vraiment célibataires, on essaye de prendre du recul par rapport au fait qu'on est tout le temps dans une hésitation. Les célibataires capris, ceux qui ont un lien avec quelqu'un, c'est pareil, c'est trop d'hésitation, c'est quelque chose qui n'avance pas, on réfléchit, on prend du recul. Bon, il y a aussi certains une hésitation par rapport à quelque chose en lien avec le foyer, la famille, ou il y a ce truc avec de l'étranger. Quelqu'un qui hésite aussi, ça peut être pro, hein. Ça peut être aussi, alors quand je parle du pro, on parle que, il y en a, ils sont dans une hésitation professionnelle, de direction, on est paumé, on ne sait pas quoi faire professionnellement, on hésite à sa carrière, à son évolution, on pense à cette personne jeune, à la stabilité, on pense aussi hésitation professionnelle, la famille, le logement, quelqu'un en lien aussi avec de l'étranger, mais voilà, c'est trop hésitant, voilà, c'est quelque chose,
on hésite. Alors je vous dis, pour moi, ceux qui sont célibataires, c'est ça. Ceux qui sont en lien avec quelqu'un, ben, on hésite. Ça peut être que ça fait longtemps que vous avez le lien, mais depuis le début, c'est hésitant, ça n'avance pas. Même si ça fait 1 an que vous connaissez la personne, pour certains, moi en tout cas, on me parle que depuis le début, c'est hésitant. Ça n'avance pas. Après, je dis ça, je dis rien. D'accord? Bon. On parle aussi, il y a quelqu'un, par rapport au Capri, je vous parlais de quelqu'un de jeune. Bon, il y a quelqu'un, on parle d'un enfant ou d'un ado, un jeune adulte, que ça soit garçon, fille, il y a de la peine sur cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est jeune et qui va pas très bien. Voilà, ça va pas, j'ai l'impression que ça va pas trop. Le moral, il y a quelque chose qui va pas. Parle de personnes qui sont guidées, qui ont des croyances, hein, voilà. Des personnes connectées, des personnes spirituelles. On parle aussi de quelque chose où il y a une tristesse. On parle mais que du fait que on a des croyances, on est guidé. Il y a des choses qui vont être positives ou positifs dans la vie des Capricornes. Mais c'est vrai qu'on hésite beaucoup dans le travail, les choix, les directions, quelqu'un par rapport à quelqu'un qui est jeune, la famille, le logement, le sentimental. Il y a beaucoup d'hésitation pour moi sur le Capricorne. Que ça soit homme ou femme, après moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà, beaucoup d'hésitation. Pour moi, il y a quelque chose qui va avoir un effet positif, vous voyez, la tristesse, même quand je vous parle qu'on hésite, j'ai l'impression que ça va changer. Ça va changer et que ça va commencer à... Au niveau pro, on va commencer vraiment, on va être guidé et on va savoir ce qu'on veut. On va savoir ce qu'on veut. Sentimentalement, on dit que c'est pareil, vous voyez. Ça va commencer à avancer, pour certains du moins. En tout cas, on me dit ça. Mais c'est vrai que ça fait un moment que... Donc là, il y a quelque chose qui fait de la peine, mais on dit que ça va être très positif. Vous êtes guidé à le faire, on parle d'homme, de femme, quelque chose où on hésite par rapport à une signature. Vous voyez? Donc, on parle de pro. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation, un choix à faire professionnellement. Vous voyez? On parle de la famille, d'une signature. Vous voyez? Bon. Pour moi, je vois, vous voyez, on hésite, je vous dis, on hésite professionnellement. Pour moi, il y a quelque chose au niveau pro qui va être très positif, quelque chose qui vous tient à cœur, je sais pas. Et on y réfléchit, et son travail, on aime ça, mais je sais pas, il y a quelque chose, ça peut être de direction professionnelle, un choix, ça peut être, comment dire, ça peut être, je sais pas, une hésitation professionnelle, évolution, ça peut être aussi partenariat, ça peut être... Mais moi, je vois quelque chose qui se signe au niveau d'une hésitation professionnelle. C'est quelque chose professionnel où on est très attaché, des choses qui tiennent à cœur. Il y a ce truc aussi au niveau de croyance, de la spiritualité, au niveau
d'une hésitation par rapport à ce que je dois faire au niveau de d'une signature et du travail. Moi, je vois quelque chose que vous aimez, voilà, beaucoup au niveau du travail, et je vois quelque chose que vous allez signer professionnellement. Sentimentalement, c'est comme si, pareil, je vous ai dit, comme si on hésite. Vous voyez, un début de relation, quelque chose d'hésitant, on y réfléchit beaucoup. On parle d'une rencontre très marquante pour certains depuis le début, mais une hésitation. D'accord? Pour moi, on prend du recul, on y réfléchit, je vous dis, à toutes ces hésitations autant dans le cadre professionnel que sentimental. Mais moi, je vois déjà, sentimentalement, j'ai une signature. Voilà. J'ai une signature pour les Capricornes. Si vous connaissez quelqu'un et que la personne, elle est hésitante, moi, de toutes les façons, je vois une signature. Bon. Je vois aussi une hésitation concernant un foyer. Vous voyez, un logement. Moi, pour moi, je vois des déménagements, je vois une signature. On va hésiter, mais on va le faire. Je vois que vous signez avec quelqu'un. D'accord? Les Capricornes. Ouais, il y a quelque chose. On parle d'une rencontre. On parle d'un lien. On parle de cette rencontre que vous connaissiez ou pas la personne. Encore, de toute façon, on parle d'un accord entre vous et quelqu'un. Une rencontre très importante, d'accord? On parle d'un soutien, d'un accord qui arrive entre vous et cette personne. Il y a une signature, d'accord? J'ai aussi un accord qui va être conclu. Un accord qui va être conclu. Il y a quelque chose en lien avec de l'étranger. Il y a quelque chose pour les Capricornes. De toute façon, c'est vrai qu'on parle de que sentimentalement, on y réfléchit beaucoup. Hein. On réfléchit beaucoup à sa vie amoureuse. On essaye de prendre du recul. On essaye d'y réfléchir. On prend le temps. Vraiment. Mais moi, si vous avez personne, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre, mais on parle, ouais, il va avoir une hésitation. Et ça va prendre du temps. Pour d'autres, pour moi, il y a quelqu'un. Et depuis le début, c'est lent. Il y a vraiment ce truc où on hésite, je vous dis, par rapport au foyer, par rapport à la famille, voilà. Mais je vois quelque chose qui se signe. Ça va, l'hésitation va se transformer. Il y en a, ils pensent par rapport à quelqu'un où il y a des disputes, il y a beaucoup de... Ouais, on pense à des choses qui vont pas, où on s'accroche, des disputes assez viruleuses, des choses comme ça. Hein. Voilà. Il y a quelque chose où on parle de personnalité assez autoritaire, assez imposante et des disputes assez lourdes. Hein. C'est pas le petit accrochage. Hein. On parle de nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive là. Je sais pas. C'est comme s'il y avait des nouvelles qui arrivaient.
et que vous allez, il y a quelque chose qui va pas plaire pour les Capricornes sur le mois de mars. Après, voilà, ça peut être avant, ça peut, vous savez ce que je pense du temps, mais une dispute. Ouais. On parle de discussion aussi, de rapprochement. Alors, ça peut être, si vous avez personne, vous êtes célibataire, eh ben, vous allez rencontrer quelqu'un, parce que je vous en parlais, des discussions, des rapprochements, en soirée. Ça peut être une rencontre à une nouvelle lunaison, une rencontre un soir. On va commencer à se rapprocher, des sentiments romantiques, mais une hésitation. Ça va être lent. Bon. Après, je vous dis, pour moi, il y en a, ça fait un moment que vous connaissez quelqu'un. D'accord? Pour moi, de toute façon, il y a ce truc d'une rencontre très importante pour certains. Et je vois vraiment un truc où il y a un engagement. On parle aussi pour certains de discussion, de rapprochement, de discussion un peu romantique, mais comme si... faites attention aux rapprochements selon à qui vous parlez, hein, les rapprochements romantiques. Moi, je vois des Capricornes. Après, ça peut être Capricorne, méfiez-vous. Mais ça peut être aussi le Capricorne qu'il y en a qui sont pas honnêtes. C'est interchangeable. Mais comme s'il y avait, en tout cas, en rapport avec les Capricornes, quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous romantiquement dans les discussions, mais quelqu'un qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui ressort comme un serpent. Quelqu'un qu'il faut faire attention. Quelqu'un, pour moi, qui n'est pas sincère. Il y a une anguille sous roche. D'accord? Bon. Alors, donc là, il y a ce truc de peine chez quelqu'un de jeune. Hein. Au niveau de cette peine, de ces hommes, une hésitation pro-sentimentale, la peine de quelqu'un de jeune, on se méfie de beaucoup de choses en lien les hésitations pro, les hésitations sentimentales, les hésitations aussi par rapport, je dis, à quelqu'un de jeune. On se méfie aussi parce que on a peur de trahir, que quelqu'un de jeune se sente trahi peut-être par rapport à une relation. Il y a de la peine, mais c'est comme s'il allait avoir un effet positif, quelque chose qui va changer. Donc de toute façon, on va sur du changement, d'accord? On parle de changements qui vont arriver. Des changements au niveau des conversations que vous pouvez avoir. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui s'ouvraient pas dans les conversations, des choses comme ça. On parle que il y a des choses qui vont changer. Voilà. Donc on va s'ouvrir davantage à la conversation parce qu'on parle que trop renfermé. Voilà. Donc on parle, oui, il parle, mais on ne s'ouvrait pas. Pour moi, on parle changement. Changement au niveau déjà des conversations, un changement aussi qui arrive concernant des personnes, les villes, on vit en ville, en campagne, en village. Il y a aussi quelque chose qui va changer par rapport à ça. On parle de changement qui arrive aussi, changement avec tout ce qui concerne des bâtiments. Vous voyez? Donc ça peut être des changements, je vous dis, professionnels, parce qu'il y en a pour moi, on y pense,
Ça peut être un changement carrément de travail, ça peut être un changement carrément professionnel, ça peut être une reconversion, ça peut être changement, une formation, ça peut être aussi un changement, garder le même emploi mais changer d'employeur. Mais on parle de façon au niveau pro, il y a comme un changement. Sentimentalement, c'est comme si certains, pareil, on allait sur du changement déménagement, ça peut être un changement de ville, vous voyez, pour les Capricornes, ou quelqu'un que vous connaissez et qui va déménager et venir vers vous. Mais on parle de changement de lieu de vie, changement d'habitation, changement. On est sur du changement. D'accord? On parle aussi d'un changement sentimental. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie amoureuse. On parle aussi changement pour certaines. Selon l'âge que vous avez, c'est comme s'il y avait des choses qui allaient changer par rapport à une grossesse, un changement, des papiers à faire. Bon. Ouais. Ouais, vraiment. Hein. Changement, on parle de changement aussi. On en a besoin. On a besoin de s'ouvrir, de parler. On retient sûrement des choses. Parce qu'il y en a, on parle qu'il y a une hésitation sentimentale. Et pour moi, on va aller vraiment sur le changement. Parce qu'on n'est pas bien. Il y a quelque chose au niveau de conversation, hésitation. Et comme si vous alliez changer, vous ouvrir parce que vous n'êtes pas bien. Bon, il y a aussi un changement au niveau de la santé. Pareil, c'est comme si vous alliez davantage vous ouvrir, parler quand ça va pas, vous voyez, dans les conversations, parler, voilà, tout simplement vous ouvrir. Vous allez aller sur du changement et vous ouvrir. Voilà. Parce que vous n'êtes pas bien. On parle aussi de changement. Certains il y a aussi quelque chose pour ceux qui comme s'il y en avait qui souhaitaient il va y avoir un changement aussi pour ceux qui sont, vous voyez, dans le bien-être, les soins, des choses comme ça. Il y a un changement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont vraiment ressentir le besoin de changer les choses par rapport à ceux qui travaillent, ouais, dans le milieu du bien-être, les soins. Ça peut être des tas de choses, mais il y a des changements aussi. Ouais, c'est comme si on n'osait pas mais, le faire, mais il y a des choses qui vont changer. Il y a un changement par rapport aussi à ça, on hésitait, mais je vois des changements aussi. C'est pareil hein, pour ceux qui travaillent, c'est comme si on avait par rapport à ceux qui travaillent à leur compte, des choses comme ça. Il va y avoir des changements. Il y a des choses qu'on n'osait pas dire, parler, mais vous allez faire des changements aussi par rapport à ça. Il y a des choses qui changent, comme si vraiment vous étiez en train d'évoluer et de changer. Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'hésitation. Hésitation au niveau affectif, hésitation par rapport à la santé, des hésitations aussi au niveau professionnel. Et moi, je vois vraiment que ça change. Bon. Donc là, j'ai deux hommes. J'en ai un qui a les cheveux foncés et un qui a les cheveux clairs. Hein. C'est comme s'il allait avoir un changement en lien avec quelqu'un qui a les cheveux foncés. Après, ça peut être deux femmes aussi. Hein. Un changement avec cet homme qui a les cheveux plutôt foncés. Un changement. Quelqu'un qui va vouloir changer
des choses dans sa vie affective. Qui va vouloir aussi changer des choses au niveau de sa santé. Qui va vouloir changer des choses aussi par rapport aux professionnels. Qui ne s'ouvre pas assez. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des changements par rapport à ça. C'est pareil, j'ai l'impression que ces personnes-là, qui ont les cheveux foncés, ces hommes ou ces femmes, c'est pareil, il y a un changement par rapport à un lieu de vie. Il y a un changement aussi par rapport à des bâtiments. Il y a un changement aussi par rapport à la vie affective. Il y a aussi, je vous parlais de grossesse selon l'âge que vous avez, quelque chose qui va changer des choses dans votre vie. Vous allez vous ouvrir. D'accord? On parle d'un homme aux cheveux foncés, on parle de son foyer, comme si ces hommes-là ou ces femmes-là allaient signer quelque chose par rapport à un logement. D'accord? Il y a un changement qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se signer par rapport à des bâtiments. Ouais. Alors, ça peut être un changement professionnel, parce que j'en parlais, on parle de ça. Un changement professionnel, quelque chose que vous allez signer, il va y avoir une fête. Certains, il va y avoir un baptême dans le futur. Je vois une grossesse selon l'âge que vous avez. D'accord? Je vois aussi quelque chose, vous allez signer une crémaillère. Il y a aussi, dû à une rencontre, quelque chose de festif qui va arriver. D'accord? On parle de toute façon de cadeau. D'un cadeau qui va changer des choses pour les capris. Donc changement, cadeau, changement des discussions, mais vraiment qui vont faire plaisir. Ça peut être aussi matériel, quelque chose au niveau d'une relation. Vous voyez, on va s'ouvrir un cadeau pour faire évoluer une relation pour les capris. Il y a quelque chose par rapport à quelqu'un de jeune. Il y a de la peine. Il y a comme s'il y avait des mensonges, vous voyez, sur cette personne. Ou alors qu'on faisait mentir cette personne jeune. Comme si un abus de confiance. Je sais pas, c'est pas bon. Il y a aussi quelque chose en lien avec de l'argent. D'accord? On parle que c'est lent, que ça fait un moment pour moi qu'il y a ce truc autour des Capricornes, des mensonges, et c'est pas d'aujourd'hui, il y a beaucoup des mensonges sur les Capricornes, ou alors c'est les Capricornes qui mentent, ou c'est des personnes qui mentent, mais il y a des mensonges. C'est comme si pour certains, parce que c'est comme si on parle de changement pour les Capricornes, et comme si on mentait, on abusait d'hommes, de femmes, de quelqu'un de jeune, pour pas que des Capricornes fassent des changements dans leur vie. Voilà. On parle de certains Capricornes. Il y a certains qui doivent être en couple. Après, ça peut être un ex, une ex. Mais c'est comme si il y avait quelqu'un, un homme, une femme, qui mentait dans une relation, voyez, pour pas que des Capricornes changent des choses dans leur vie. Voyez? Voilà. Pour moi, il y a des Capricornes au niveau d'une relation, donc, où ça peut être actuel, ça peut être passé, mais comme si on s'acharnait
à vous ralentir à des changements de vie. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui se sert de quelqu'un de jeune pour pas que vous avanciez. Vous voyez, des mensonges avec quelqu'un, un lien. Ça peut être une relation de couple, quelqu'un, voilà, quelqu'un qui voulait vraiment un bonheur dans une relation, mais pour moi, il y a quelqu'un qui ralentit des changements dans la vie de Capricorne, quelqu'un qui ment, voyez, qui ralentit vos changements, qui abuse de vous et de quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un de votre passé, vous pouvez être encore avec, mais voilà, d'accord. On parle d'hommes et de femmes, comme s'il arrivait quelque chose, un bonheur au niveau d'une relation. Vous allez être très heureux, d'accord. On parle que, d'ailleurs je voyais, on parlait de changement au niveau d'un lien qui arrive, ou qui est déjà là, où on a hésité, mais je vois quelque chose qui change, où on ne parlait pas assez, vous voyez, dans un lien. Vous voyez, en plus je vois quelqu'un qui est présent encore là, ou qui est plus, mais vraiment qui vous casse la tête, hein, comme si on voulait vous ralentir, hein, d'accord. On parle, il y en a qui essayent vraiment de vous casser la tête, hein. Voilà. Il y en a vraiment qui essayent de vous casser la tête en lien avec un lien, ou vous êtes encore avec, ou c'est un ex, une ex, hein. Mais on essaye de vous ralentir au niveau de l'argent. Il y a beaucoup de mensonges en lien avec un lien affectif. Et on parle que par rapport à ce lien, on essaie lenteur. On essaye de vous ralentir. Il y a des mensonges. D'accord? Des mensonges sur vous. Des mensonges. On abuse de même d'un lien ou qui est actuel ou passé par rapport à de l'argent. On abuse dans une relation présente ou passée, mais ça continue. Il y a des choses pas nettes. Et pour certains, il y a un truc avec quelqu'un de jeune. D'accord? Bon, je vois quelqu'un qui a une hésitation avec de l'argent à faire certaines choses, hein, que ce soit pro-sentimental. Il y a une hésitation aussi par rapport à l'argent, la santé, la vie affective. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, d'accord? Il y a quelqu'un aussi comme ça avec quelqu'un quelqu'un de proche à vous, un homme, une femme, d'âge un peu mature, comme si on mentait à cette personne, on dit pas tout, on cache ce qui va pas, machin, on raconte pas quelqu'un qui abuse de vous, au niveau de l'argent, on n'en parle pas, d'accord. J'ai l'impression que par rapport à quelqu'un d'âge mature, que ce soit homme ou femme, plus de 50 ans en tous les cas, par rapport à un homme qui a les cheveux bruns, il y a quelque chose qui va arriver familialement, foyer, en lien avec une signature. Hein. D'accord? Moi, il y a vraiment, écoutez, on parle de soleil dans votre vie. Vous pouvez être sur une relation avec un bonheur à venir, de l'abondance aussi, financière, amour, mais vous devez régler cette lenteur. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Vous devez régler quelque chose par rapport à un lien. Vous devez régler les mensonges, les abus, les ralentissements, les magouilles avec l'argent, par rapport aussi à quelqu'un de jeune. D'accord? Une fois que vous aurez réglé tout ça, on parle de changement sentimental, professionnel. Ok? On parle de toute façon
d'une rencontre, qu'elle soit là ou pas encore, d'accord? On parle d'une rencontre soleil, on parle d'une rencontre abondance dans un lien, on parle d'une fête avec quelqu'un sentimentalement, mais vous devez régler tout ce qu'il y a derrière. D'accord? Ouais, il y a des soucis. Hein. Il y a des soucis, vous devez régler des choses. Hein. D'accord? Pour les capris. Hein. Et je sais pas, c'est comme si aussi on mentait à quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a de la peine, et on ment. On ment, on dit que tout va bien, hein, parce que cette personne a de la peine ou a eu de la peine, quelqu'un de jeune. Donc on dit à cette personne, oh, ouais, t'inquiète, hein, tout va bien, le meilleur des mondes, pour apaiser, pour calmer, pour protéger. On ment à quelqu'un de jeune. Mais vous ralentissez toute votre vie et vous vous en sortirez pas si vous faites comme ça. D'accord? Il y a quelqu'un qui pense que quelque part, de mentir, de dire à cette personne que tout va bien, dans le meilleur des mondes, c'est bien. Parce que, au moins, la personne, elle va bien. Mais vous, est-ce que vous allez bien dans votre vie? C'est ça le truc aussi. Il faut penser aussi à vous. Voilà. C'est comme si on voulait apaiser, comme si, voyez, puis c'est c'est des personnes qui veulent la paix, qui veulent pas d'histoire, qui, voyez, alors, on dit rien, on fait comme si tout allait bien, mais ça va pas, d'accord? Après, je dis ça, je dis rien, hein. Oh punaise, non, ça va pas, hein. Ah non, ça va pas, hein. Alors, ou vous êtes encore avec quelqu'un, ou vous l'êtes plus, mais c'est là encore. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est lourd. Il y a quelque chose avec un lien, c'est très lourd. Il y a des mensonges, quelqu'un qui souffre, ou dû à des mensonges actuels ou passés, mais c'est là. Il y a des ruses, il y a de la manipulation, et il y a quelqu'un qui y pense, d'accord? Mais qui ne le dit pas. Et on y pense. Hein. On y pense. Certains sont encore ensemble. Certains sont encore en couple. Hein. D'accord? Et on y pense beaucoup. Et les pensées, on cherche l'apaisement, on essaye de trouver du calme dans nos pensées. Mais c'est là. Ça tourne. Ça va pas. D'accord? Et c'est The Kitchen. The Kitchen, certains sont encore en couple pour moi. D'autres, c'est vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un du passé. Et on pense, alors ceux qui n'ont plus personne, il y a quelqu'un du passé, il y a encore des trucs pas nets qu'on doit faire. Alors ceux qui sont célibataires, ils hésitent, hein, parce qu'ils ont souffert. Et alors il y en a qui doivent se dire, qui doivent un peu parler vite fait comme ça, mais on a peur, on hésite, on se pose des questions, mais en même temps on a envie d'être avec quelqu'un. Bon, mais on a peur. Il y en a, ils ont quelqu'un, ils sont en couple encore, et ils connaissent quelqu'un. Mais depuis le début, comme on hésite, qu'on est encore avec quelqu'un qui vous fait des choses laissez tomber, on hésite, on ne sait pas quoi faire. Aussi par rapport à de l'argent, par rapport à des biens, par rapport aussi à quelqu'un de jeune. D'accord? Mais on s'accroche. On s'accroche. On s'accroche malgré tout. On s'accroche dans ses pensées pour ceux qui ont personne. Mais malgré le fait, on se dit non mais malgré que voilà qu'on vous ait pourri la vie, ceux qui n'ont plus personne. Malgré ça, on s'accroche. Même si vous savez qu'il y a quelqu'un encore qui vous veut du mal,
vous avez peur, mais en même temps, vous vous accrochez à l'idée que vous vous dites, non, mais je vais bien rencontrer quelqu'un, oh non, mais ça va venir. Ceux qui ont quelqu'un et que je vous dis qui vous pourrissent la vie, ben c'est pareil, et qui connaissent quelqu'un, ils s'accrochent quand même, hein. Ils s'accrochent à la relation, vous voyez, ils s'accrochent, ils veulent y arriver, d'accord? Donc là, ouais, il y a quelqu'un à qui on pense, on parle d'amitié, quelqu'un qui vous fait du bien, des pensées qui vous soulagent. De toute façon, on parle que tellement que vous vous accrochez, vous allez vous réaliser pro et sentimental. Je vois quelque chose qui va se réaliser professionnellement et sentimental. Je vois signature. D'accord pour les... Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, hein. Je vois vraiment une stabilité sur un couple. Hein. Et ouais. Il y aura des démarches avec quelqu'un. Ouais. Je vois quelqu'un qui va faire... écoutez, hein, je vous ai expliqué, c'est libre. Mais je vois au final quelqu'un qui va régler des soucis dans sa vie. Vous voyez, trouver un accord, arranger quelque chose, faire un cadeau à quelqu'un, arranger quelque chose. Et je vois des démarches sur une relation sérieuse, stable, équilibrée. Vous allez vous réaliser, en fait, professionnellement et sentimentalement, pour être fluide, stable, voilà, équilibré, une relation juste, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de ruse, il n'y aura pas de trucs cachés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour les Capricornes. Donc je vous fais de gros bisous les Capri et je vous dis à bientôt. Bye bye.